Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du lundi 11 au dimanche 17 mars prochain. Donc j'ai utilisé, maintenant vous avez l'habitude, l'oracle des énergies et Umrazai. Donc première carte que j'ai tirée avec l'oracle des énergies, action. Ah, enfin de l'action, fini ce travail d'introspection, ça y est, on agit, il faut agir, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Voilà, donc le mot résume bien cette tendance énergétique de cette semaine. Donc là, il est temps, après avoir fait un travail intérieur, maintenant d'agir en conséquence par rapport à tout le travail que vous avez fait et avec efficacité. Et avec Umrazai, j'ai tiré celle-ci. Donc, sans se cacher, la vie nous aime libre et grand. Donc, ça confirme cette carte d'action, c'est-à-dire agir avec grandeur. Et donc, vous avez un jeu de mots, je ne sais pas si vous le voyez, sans se cacher, c'est-à-dire que maintenant, il est temps de sortir justement peut-être de cette introspection pour pouvoir agir au grand jour, librement et au vu de tous. J'ai envie de dire, voilà, maintenant vous pouvez agir, passer à l'action concrètement et sans vous cacher, sans vous poser de questions. D'accord? Là, je vois ces deux chevaux. Donc là, le cheval blanc, c'est le... c'est notre conscience, ça y est, il galope. Et le cheval noir, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, il est encore un peu à la traîne. Normal, puisque d'abord, on agit avec notre conscience avant de passer à l'action. Donc là, il faut que le cheval noir dépasse le cheval blanc pour pouvoir agir. D'accord? Et donc là, effectivement, la vie nous aime libre et grand, donc effectivement, agissez avec grandeur, avec liberté et avec confiance en vous. Bon, écoutez, pour ceux à qui ça parle, effectivement, là, cette semaine, c'est une bonne semaine. Les énergies vous invitent vraiment à passer à l'action et à agir vraiment avec grandeur et liberté. Ça commence bien. Pour avoir le complément, donc j'ai pris le tarot des mondes oniriques. Donc on va voir, mais en tout cas ouais, c'est une semaine active enfin, puisque c'est vrai que avec la semaine de la nouvelle lune, avec tout ce travail d'introspection, c'est pas toujours facile. On a besoin, de toute façon, c'est humain, de passer à l'action à un moment donné. Donc c'est très très intéressant. Aïe aïe aïe, ça saute, mais j'en ai trop. Donc j'en ai une deuxième. Bon, je crois que les énergies là veulent vraiment nous dire quelque chose et nous pousser vraiment à agir. Et même si vous ne sentez pas encore tout à fait prêt pour certains d'entre vous, ça c'est sûr que là, comme c'est une tendance générale, on essaie de brosser un petit peu tous les aspects de ces énergies. Mais là, je pense que les énergies vraiment sont là pour vous aider à agir en toute confiance. Donc avec le tarot du monde onirique, première carte, le jugement. Le jugement, donc c'est cette notion aussi d'équilibre. Vous avez, pour moi, là, en vue de ce tirage énergétique, c'est vous avez pesé le pour et le contre. Vous avez aussi une deuxième chance, et aussi cette notion de deuxième chance pour agir, pour pouvoir repartir pour votre plus grand bien-être, tout simplement, pour avancer sur votre chemin de vie. En deuxième carte, écoutez, on a la mort, mais dans ce jeu, moi je l'adore cette carte parce que c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc moi, quand je lis la mort, c'est mort et résurrection, c'est-à-dire que vraiment, vous avez tous les atouts en main. Vous allez, en fait, vous allez laisser certaines choses de votre passé. Donc ça peut être soit des habitudes, soit des addictions, soit ça peut être malheureusement aussi une séparation, mais c'est vraiment avec ces énergies-là une résurrection. C'est-à-dire que comme pour certains d'entre vous, ça va être comme s'il y avait une renaissance, vous allez reprendre goût à la vie. Il y a quelque chose qui va faire que ah ouais, ça y est, et je reprends un nouveau départ. Et ensuite, on termine
par le 4 de Pentacle. Et le 4, c'est le chiffre de la stabilité. Donc, et Pentacle, c'est tout ce qui est côté matériel. Donc, par rapport aux énergies, pour moi, vous allez vers une nouvelle stabilité qui vous est propre à vous, qui vous convient à vous. Peut-être ce qui vous convenait hier ne vous convient plus aujourd'hui. Donc là, vous êtes prêt à passer à l'action concrètement pour pouvoir évoluer sur votre chemin de vie. Et pour moi, là, le jugement, vous voyez, c'est quelqu'un avec des ailes. Vous êtes aussi protégé dans cette action. Si vraiment vous vous reconnaissez, en tout cas dans ce tirage, sachez que vous êtes protégé, guidé en fonction de vos croyances. Mais j'ai envie de dire aussi peut-être appuyé aussi par votre entourage, qu'elle soit amicale ou familiale. En tout cas, vous avez tout en main pour pouvoir agir au mieux et vraiment renaître de vos cendres. Moi, j'adore cette carte. Hein, c'est vrai que dans ce jeu, elle est magnifique parce qu'il y a la couleur jaune, il y a un tempérament de feu, il y a un côté aussi peut-être passionnel, et puis le phénix regarde vers le haut, regarde vers l'avenir. C'est comme si pour certains d'entre vous, il y a cette notion, on regarde vers l'avenir. Alors, c'est vrai qu'aussi on est au mois de mars, hein. Alors, on ne sera pas encore tout à fait au printemps, mais on approche du printemps. Et petite parenthèse, la pleine lune va correspondre au printemps, donc on s'approche d'un nouveau cycle. Donc j'ai envie de dire, hein, par rapport donc à cette pleine lune qui arrivera le 21 mars, hein, je ferai une vidéo dessus. C'est comme si, moi, cette semaine, c'est un amorçage d'action, donc on passe à l'action, effectivement, puisqu'on va entamer un nouveau cycle, pas un nouveau cycle lunaire, mais on va aller vers la pleine lune, donc pour certains astrologues, c'est carrément un nouveau cycle de l'année, en tout cas en termes astrologiques. Donc voilà, on amorce tout ça, cette action, pour prendre un petit peu son nouvel envol, hein, si je puis dire. Donc c'est vraiment très intéressant. Et il va y avoir de l'action. Hein. Vous me direz en commentaire, hein, si justement vous êtes passé à l'action. Déjà, si ce tirage vous parle, effectivement. Mais si pour certains d'entre vous, voilà, ils sentent que c'est le moment d'agir et de passer concrètement aux choses pour pouvoir renaître de ses cendres et aller vers quelque chose de nouveau, hein, n'hésitez pas à m'en parler. Allez, je vais en tirer 3 autres. Je vais pousser un peu car je vais me faire un peu de place. Voilà. Et non, mais c'est bien. Hein. Si on pouvait avoir du soleil en plus aussi la semaine prochaine, mais je crois pas. Enfin, en tout cas, dans les Landes, c'est pas. Il me semble que c'est pas prévu. Allez, 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 allez. Donc, nous avions le jugement et nous avons l'as de bâton. Il me semble qu'on l'a tiré en plus la semaine dernière. Donc vraiment, les énergies nous invitent à passer à l'action. Le bâton, c'est tout ce qui est action, passion, le côté aussi professionnel aussi. Donc c'est vraiment, il y a un renouveau. Donc le 20, hein, jugement, 2 fois 10 d'ailleurs, là, en chiffre romain. Et là, on a le chiffre 1. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau commencement. Il y a un nouveau commencement plutôt lumineux, hein. L'as de bâton, là, c'est vraiment, ne fait que confirmer, hein, les énergies générales, de passer à l'action. Vraiment, allez-y, quoi, hein, si c'est le moment. En tout cas, c'est un bon moment pour beaucoup d'entre vous pour pouvoir agir. Donc, alors ça peut être, je sais pas, hein, la recherche d'un nouveau logement, la recherche d'un nouveau travail, ça peut... voilà, ça peut être plusieurs choses, hein, et en fonction de tout le travail d'introspection que vous avez pu faire auparavant, hein. Donc là, c'est en fonction de vous. Ça peut être d'ordre personnel, professionnel ou autre, mais en tout cas, les énergies vous accompagnent. Et nous avons avec donc la mort, le 6 de bâton. Donc, et je crois qu'on la tire, non, mais il me semble qu'on tire les mêmes cartes que la semaine dernière. Donc il y a cette notion d'élévation, de victoire, hein, c'est la couronne de laurier. Il tend cette couronne. Voilà. Donc, il s'impose, il prend de la hauteur. Il y a cette notion de peut-être aussi pour certains d'entre vous, de prise de risque. Mais j'ai envie de dire, presque envie de dire prise de risque avec confiance. Donc, il y a vraiment cette notion aussi pour moi d'élévation, vraiment de résurrection. Et avec le 4 de Pentacle, nous avons le 5 d'épée. Ah! Et il fallait une petite ombre
tableau, bien sûr. Alors, là, que je regarde bien l'image, mais 5 d'épée, ouais, il y a peut-être pour certains d'entre vous une petite bataille à livrer, mais là, je vois quand même un personnage qui est en hauteur aussi dans les airs, qui est au-dessus des oiseaux qui sont noirs. Hein. Donc, pour moi, il y a cette notion aussi peut-être... Après, quand on passe à l'action, effectivement, il y aura toujours cette notion un petit peu de batailler. Il y aura peut-être des petits, ou peut-être de la jalousie. Vous pourrez peut-être, pour certains d'entre vous, attirer la jalousie, ou certains vont vous dire, mais non, c'est pas le moment, attends encore un peu. Ou peut-être, effectivement, pour certains d'entre vous, ça va être des remises en question. Ils vont avoir certaines craintes pour pouvoir agir et ça va pas, voilà, ou ça va être peut-être un conflit intérieur qui va se dire, oh là là, mon Dieu, j'ai peur, je sais pas comment faire. Alors que les deux cartes d'avant vous disent bien que, bah ouais, allez-y, agissez, hein, parce que le 6 de bâton, c'est quand même le côté victoire, donc les deux d'ailleurs, hein. C'est le côté victorieux, c'est le côté où on s'impose. Et concrètement, quoi, je veux dire, voilà, écoutez-vous, écoutez votre cœur. Donc, même s'il y aura, oh, allez, franchement, hein, c'est la dernière, enfin, voilà, c'est pas une petite bataille. Allez, ça peut être un petit conflit. Là, dans le cadre, hein, je veux dire, des autres cartes, hein, le 5 d'épée peut avoir plusieurs significations, mais c'est vraiment pour moi se défendre aussi, peut-être contre certaines attaques, contre voilà, certaines choses, certaines injustices aussi. Hein, vous avez peut-être une notion d'injustice, alors que les énergies vous disent non, mais rassure-toi, voilà, tu es sur le bon chemin et tout ce travail que tu as fait auparavant va payer. Allez, je vais te tirer une dernière ligne pour voir un petit peu, mais je pense que ça va aller. Bien sûr, hein, rien n'est jamais linéaire, hein, ça je le dis souvent. Donc on avait le jugement, l'as de bâton, et là on a l'as de pentacle. Alors, deux as. Donc ça, si c'est pas un nouveau commencement, et pour moi, en plus, l'as de denier, donc il y a vraiment le côté concret pour moi qui ressort, hein, c'est vraiment, il n'y a pas de coupe, hein, c'est pas le côté émotionnel ou le côté peut-être spirituel, c'est vraiment le côté concret, as de denier, donc vers peut-être un nouveau commencement avec un meilleur salaire, j'en sais rien. Ça peut être, voilà, en tout cas peut-être une abondance concrète. Alors, je parle d'abondance en termes généraux, hein, donc c'est abondance financière, spirituelle à tous les niveaux, mais enfin spirituel non, là je dirais plutôt concret, matériel. C'est vraiment cette notion de nouveau commencement. Pour beaucoup d'entre vous, pardon, c'est vraiment une semaine de nouvelles choses et c'est lumineux. Donc, soyez heureux, ayez le regard neuf, le 1. Voilà, faut avoir un regard neuf, on commence quelque chose de nouveau. Et là, on a avec la mort, alors j'aime bien parce que je disais, on n'avait pas de coupe, on a le côté 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, mais moi je vois encore cette notion d'élévation, cette notion peut-être de clore avec quelque chose du passé pour aller vers la nouveauté. Vous voyez, elle tend le bras comme si vous pouvez atteindre vos rêves. Vous voyez, elle est accompagnée. Quand je vous dis que vous êtes protégé, que vous êtes guidé, pour moi, il y a une notion de protection. Regardez vers le haut, regardez vers vos rêves. Donc, c'est écouter votre cœur. Et comme il y a le 6 de bâton, il y a le côté concret, agissez avec votre cœur, ayez confiance en vous pour pouvoir vous élever. Et 6, 7, c'est deux chiffres qui évoluent. Donc il y a cette notion de suivi, vraiment, parce que je disais avec le 6 de bâton, voilà, il a de la hauteur. Et là, peut-être que si à un moment donné dans la semaine, vous avez une petite forme de doute, voyez encore plus haut. Et ça me fait penser à cette carte-là, la vie nous aime libre et grand. Donc c'est vraiment comme si c'était la semaine de tous les possibles, de tous les espoirs, de tout, et que vous allez agir concrètement dans ce sens-là pour pouvoir vous élever. Alors là, pour le coup, c'est le 7 de coupe, hein, donc il y a le côté émotionnel, mais j'ai l'impression aussi que c'est pour vous élever concrètement. Donc il y a aussi le côté spirituel hein, qui arrive, mais c'est
peut être aussi d'un point de vue matériel, ça peut être, voilà, peut-être que c'est un changement de vie. Un changement de vie, ça peut être concrètement aussi un déménagement, ça peut être aussi, comme je le disais tout à l'heure, un changement d'habitude, un changement de profession ou une élévation au niveau professionnel. En tout cas, les énergies sont très très positives cette semaine. Et donc, je parlais de stabilité avec le 4 de Pentacle, 5 d'épée, il va peut-être falloir un petit peu se défendre, ce qui est normal. Et là, nous avons la force. Et vous avez la force en vous, vous avez la sagesse, vous avez l'expérience de vie, vous avez peut-être trouvé votre équilibre, hein, parce que là, la force, donc là, c'est en général dans une carte, c'est un lion, donc là, c'est un lion mystique avec une jeune femme, donc il y a vous avez peut-être vous avez le côté intuitif et la force animale. L'animal là est tranquille, posé, serein. Donc pour moi, vous avez cette capacité en vous au jour d'aujourd'hui, enfin en tout cas pour cette semaine, hein, pour pouvoir agir et vous défendre aussi, hein, je veux dire, si vraiment on vous attaque ou on essaie un petit peu de, comment dire, de vous décourager. Vous avez cette force en vous, vous avez fait suffisamment le travail nécessaire en vous pour pouvoir agir pour votre plus grand bien-être à vous sur votre chemin de vie. Donc rassurez-vous et en plus les énergies vous soutiennent. Voilà, hein, donc c'est vraiment, là on n'a eu que des cartes positives, on n'a pas eu vraiment de cartes négatives. Donc c'est vraiment... voilà, allez-y, hein, foncez, agissez, hein, si vraiment il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez travaillé dessus ces dernières semaines, voire peut-être ces derniers mois, là, il y a cette petite ouverture hein, cette semaine pour pouvoir agir, les énergies nous y invitent et nous aident. Donc pour faire un petit bilan de ce tirage, je vais prendre le petit oracle de Texi, hein, que j'ai fait moi-même, hein, si vous n'avez pas vu la petite vidéo. Mais en tout cas, ouais, c'est rassurant et c'est sûr que c'est bien aussi, il faut passer à l'action à un moment donné. On aime bien avoir un retour concrètement hein, de tout ce qu'on peut faire. Donc voilà, et là, la carte à sauter, je tire la carte abondance. Regardez l'abondance dans votre vie, vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Bon, il y a vraiment cette notion d'abondance. Regardez autour de vous. Pour moi aussi, ça veut dire aussi vous avez toutes les qualités en main aujourd'hui pour agir. Voilà, il y a tout. Regardez l'abondance dans votre vie. Vous êtes plus riche que vous ne le croyez. Effectivement, pour moi, là, vous regardez ce qu'il y a autour de vous. Soyez heureux avec ce que vous avez actuellement pour pouvoir évoluer, maintenant agir pour pouvoir avoir encore plus d'abondance. On y a droit et on le mérite. Mais justement pour pouvoir agir avec efficacité et pour pouvoir aller vers l'abondance, on va tirer une carte pour vivre en pleine conscience. Et comme vous le savez, il y a aussi un petit exercice d'intégration qui va avec. Donc pour les énergies du lundi 11 au dimanche 17 mars. Allez, ça peut être une phrase de mantra si vous le souhaitez. Là, par contre, ça saute pas. Là, ça saute plus. Bon, on va choisir. Ah, je crois qu'on l'a tiré la semaine dernière. Je trouve des solutions et non des excuses. Donc, c'est vraiment aller à l'action. Ça me fait penser un petit peu à cette carte si on vous attaque ou si vous êtes en conflit intérieur ou si vous hésitez encore à agir. Donc, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... Il n'y a que des solutions. Allez, je vais vous lire la carte. C'est assez amusant, hein, comme quoi les énergies... Là, si elles insistent, c'est que bon, peut-être que pour certains d'entre vous, même si les énergies vous aident à passer à l'action, vous êtes encore dans le doute. Non, non, ne soyez pas dans le doute, allez-y. Lorsque je dois résoudre un problème et que je ne trouve pas de solution, j'écoute mon babillage intérieur en y portant attention. Je me rendrai rapidement compte que celui-ci me renseigne de façon très claire sur mes peurs sous-jacentes. En effet, lorsque mes idées créatrices sont sabotées par mes angoisses, les excuses ainsi générées sont légion.
Comme elle possède une très grande charge émotionnelle, elle crée encore plus de confusion et empêche le travail optimal de mon discernement. Donc, vous avez tout compris, ça résume assez bien. Donc maintenant, agissez. Action d'intégration. Devant une situation difficile à trancher, je prends une pause afin d'écouter mon bavardage interne. L'objectif n'est pas de lui donner de l'importance, mais d'observer impartialement sa pertinence. Par souci d'intégrité envers moi-même, je me penche très honnêtement sur les peurs qui en sont la source. Ainsi, je peux, dans un premier temps, décider de les affronter ou de les gérer le mieux possible. De cette façon, je m'assure que la décision finale à mon problème initial est déterminée par ma sagesse et non contrôlée par mes peurs. Donc voilà pour ce tirage des énergies générales. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. Bye bye!